Bonsoir et ravi de vous retrouver. La nouvelle équipe du Conseil supérieur de la communication était chez le chef de l'État. Idrissa Ouedraogo, le président de l'institution, est allé exprimer sa reconnaissance au capitaine Ibrahim Traoré pour la confiance placée en lui. Il a également décliné les grands défis de son institution. Dans ce journal, nous nous intéressons à la restauration rapide, communément appelée fast-food. Pain anglais, hamburger, shawarma sont de plus en plus prisés par les Burkinabés. Les ingrédients utilisés pour la préparation de ces repas ne sont pas nécessairement bons pour l'organisme. Ils sont à l'origine de plusieurs maladies comme le cancer du côlon qui prend de l'ampleur ici au Burkina Faso selon la nutritionniste Danielle Kaboré. Nous serons avec elle dans un instant. Et puis en sport, les membres de la commission électorale de la Fédération burkinabé de football sont installés. Au nombre de 5, ils auront pour tâche de préparer les élections du futur président de la fédération lors de l'assemblée ordinaire élective prévue en août prochain. C'est à la présidence du Faso que nous ouvrons ce journal. La nouvelle équipe du Conseil supérieur de la communication y était. Idrissa Ouedraogo, le président de l'institution, est allé exprimer sa reconnaissance au capitaine Ibrahim Traoré pour la confiance placée en lui, occasion de décliner les grands défis de son institution. Les états généraux de la communication et des médias seront le premier défi à relever pour la nouvelle équipe du CSI. Mamidriana Kamabou pour plus de détails. Plus de 2 semaines après avoir pris les rênes du Conseil supérieur de la communication, Idrissa Ouedraogo, président du CIC, est allé exprimer sa reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en lui. Cette audience a été une occasion pour la délégation du CIC d'échanger autour des défis de l'institution. Je pense que les échanges ont été très fructueux, qui nous permettent d'espérer très bientôt une véritable machine de veille, mais surtout un ensemble d'actions qui permettent de renflouer un peu les caisses avec l'autonomie financière que nous venons de voir et de nous attaquer à des volets parallèles comme le développement du marché de la communication et donc bien entendu l'épanouissement des acteurs de la communication comme les journalistes surtout et d'autres domaines liés à la publicité et tous les acteurs. Idrissa Ouedraogo a également expliqué qu'avec la nouvelle loi, les attributions du Conseil supérieur de la communication se sont élargies, nécessitant un plan de modernisation de l'institution. Il s'agit des missions de régulation, des médiations et des renforcements des capacités. Nous avons des études qui permettent de mieux connaître notre marché et de réunir les uns et les autres. Et peut-être que je terminerai par ça. Justement, pour travailler en amont, il serait utile pour nous de commencer par les états généraux de la communication et des médias, pour faire en sorte que tous les acteurs puissent se parler et que les points d'obstacle soient identifiés et levés ensemble de manière consensuelle. Le CIC entend travailler en amont pour l'accomplissement de ses missions, a laissé entendre son président Idrissa Ouedraogo. Intéressons-nous à présent au fast-food de plus en plus prisé par les Burkinabés. Ces repas rapides, on en trouve un peu partout dans la ville de Ouagadougou et le panini qui est devenu même un effet de mode. C'est un secret de Polichinelle. Les ingrédients utilisés pour la préparation de ces repas ne sont pas nécessairement bons pour l'organisme. Entre obésité et infection, les fast-foods sont l'une des causes du cancer du côlon qui prend de l'ampleur ici au Burkina, selon la nutritionniste Danielle Kaboré que notre reporter Fatima Danikiema a rencontré. Suivons ensemble son reportage. Quand on entend restauration rapide, on pense certainement à ces plats faciles à préparer et faciles à emporter vendus dans les rues. Aujourd'hui, les fast-foods ont pris toute autre ampleur avec une multiplicité de repas. Nés dans le continent américain, ces restaurants poussent un peu partout dans le monde avec des géants comme Burger King ou KFC. Et l'Afrique n'est pas épargnée par cette expansion des fast-foods. Au Burkina Faso, on ne les compte plus. Pour cause, les repas servis dans ces restaurants sont de plus en plus prisés par les populations burkinabées, surtout sa frange jeune. Mais que savons-nous de ces repas? Sont-ils sains?
Notre nutritionniste a répondu par la négation. Les ingrédients utilisés pour la préparation de ces repas ne sont pas nécessairement bons pour l'organisme, a-t-elle laissé entendre. Je prends un exemple pour déjà même faire de la viande hachée qui va dans un hamburger par exemple. Il y a certains conservateurs additifs colorants qu'on utilise qui se retrouvent dans les épices. Voilà, donc dans les épices, dans les marinades. Et le type de viande aussi qu'on utilise. En général, les vendeurs, je dirais, n'utilisera pas du filet de bœuf, par exemple, qui est beaucoup moins gras comparé à d'autres parties du bœuf. Ils vont juste faire un mélange de viande et Dieu seul sait ce qu'il y a comme composante dans cette viande hachée. Si cette norme d'hygiène n'est pas respectée, bonjour les maladies. Les consommateurs sont donc sujets à des maladies gastriques et cardiaques. En plus de l'indigestion, comme je le dis, on peut attraper des vers, voilà, parce que tout simplement, les légumes n'ont pas été bien lavés et tout. Donc, c'est une maladie que je vois couramment même ici au Burkina, c'est le cancer du côlon. Voilà, le cancer du côlon est en train de prendre une certaine ampleur où on peut se retrouver à faire une ablation carrément du côlon, de l'estomac, parce que tout simplement, voilà, certains additifs, comme je le disais tantôt, additifs colorants et conservateurs qu'on retrouve sur le marché dans certains épices, dans certains mélanges d'épices, sont des additifs très dangereux pour notre estomac. Et pour ne pas mettre son estomac en danger, il faut choisir des repas fast-food faits maison et non ceux commercialisés. Selon Daniel Kaboré, il faut se rassurer qu'on utilise des ingrédients naturels et bio si possible. Il ne faut surtout pas en faire un repas quotidien. Selon elle, une fois tous les 2 mois n'est pas criminel. Le prochain reportage nous amène à Bobo-Dioulasso. Ce dimanche, les fidèles musulmans du quartier Kolma ont prié pour le retour de la paix au Burkina. Après lecture du Coran, plusieurs animaux ont été immolés pour ensuite être partagés aux quartiers voisins. L'initiative est de l'imam Seydou Wensouri, un Burkinabé vivant en République de Côte d'Ivoire. Ambiance avec Joseph Koudrou depuis Sia. 5 dromadaires et 3 boucs immolés au quartier Kolma de Bobo-Dioulasso en guise de retour pour la paix au Burkina Faso le dimanche 18 février. Cette initiative vient de l'imam Seydou Wensouri, un Burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Accompagnés de ses frères musulmans, ils ont d'abord procédé à une lecture coranique avant d'immoler les animaux. C'est vrai que nous sommes en Côte d'Ivoire, mais nous suivons l'actualité de notre pays. Et cette situation nous inquiète. C'est pourquoi nous avons voulu apporter notre contribution. Cela fait suite également à l'appel du président du Faso qui a appelé à la contribution des fils et des filles du pays. Nous ne pouvons pas aller au front pour combattre l'ennemi. Pour le choix de ces espèces d'animaux, l'imam Seydou Wensouri nous donne les raisons et nous fait savoir qu'il n'est pas à sa première fois. Salo ni nyina tekele bade salo ala ka kan ko na kana ke anga ke salo anga ye salo ni nyina ke sanji man chaman ko na ko donc ala ya ke ala anga ne yesi amana na nyina ta ke kayin ala tala fe adanga ke niye al na mana ke aka ke ko wara kama akana ke ko kele ni kama babara parce que ala kira sallallahu alaihi wasallam aka fanyana ko saraka bibliba abela gini bibliba pour les yomé ni yomé boray misibitu ni misi boray sagabitu ba be soroka donc anga ngane siri ka yomé ça comme jamakolo et puis en fait akatia donc kama anga ngane ke. Une prière pour les dirigeants actuels du Burkina Faso et pour la cohésion sociale a aussi été faite avant d'immoler ces animaux. Parce que ni kame Qur'ana be kala abi jabi nyamogo ye walma Qur'ana be kala abi jabi tukudemu ye c'est que clen dole no te Qur'ana be kala nele clen jabi dangali anga ye président tayra du temena Burkina Qur'ana be kala ngasi ma do be fa fitna de anga le remarquer mais ni ka ye minu be Qur'ana be kala do be boara c'est que lu clen dole na ambo mi foye ka faraka do ko do fara clen yaka amitla ka mi fo Burkina be ye. Les viandes de ces 5 dromadaires et 3 boucs immolés ont été partagées aux voisins du quartier à qui les bénédictions sont attendues.
Retour à Ouagadougou et nous parlons cinéma. Les pépites du 7e art, un projet porté par la Fédération burkinabé de ciné-club a permis de former plusieurs jeunes à l'écriture de scénarios et création de décors, entre autres. Après plusieurs mois de stage, ces derniers ont reçu leurs attestations ce week-end et se disent prêts à assurer la relève. Dorothée Bambara, Wendasida Kabori. C'est une cérémonie de clôture du projet de formation des jeunes en écriture de scénarios et de création de décors et d'accessoires dénommés les pépites du 7e art. Plusieurs mois durant, les participants animés par la passion pour le cinéma ont reçu les outils nécessaires pour plus de professionnalisme dans le métier. À travers cette formation, la Fédération burkinabé de ciné-club entend apporter sa contribution dans l'optique d'assurer la relève du cinéma burkinabé. Il se trouve que nos films aujourd'hui sont écartés. Suite au fait que les scénarios, c'est-à-dire l'histoire même du film, n'a pas été bien réfléchie, ou que les décors qui ont servi à tourner ces films ne sont pas de bonne qualité. Nous, étant la relève du cinéma burkinabé, avec les jeunes, nous nous sommes donné ce défi-là, d'essayer de les former, particulièrement dans ces métiers-là, pour que demain ils puissent en tout cas avoir une compétence nationale. L'accent a été mis plus particulièrement sur les écritures des scénarios et les accessoires de films en vue de permettre à ces jeunes de s'investir pleinement dans le cinéma. Une relève qui sera nul doute assurée, toujours selon Germain Bessin, au regard des talents qui ont été découverts lors de cette formation. Ils ont fourni des efforts, ils ont suivi de bout en bout. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils se sont armés, en tout cas des éléments qui puissent les permettre d'être employables dans des structures de production, d'être des assistants, d'accompagner les chefs de production pour pouvoir amorcer leurs activités de production cinématographique afin d'avoir des œuvres de qualité pour le bonheur du cinéma burkinabé et du cinéma africain. Pour la participante Rasmata Sawadgo, cette formation a été très bénéfique. Un appel est lancé aux professionnels du cinéma pour un accompagnement professionnel pour mieux relever le défi. Oui, nous sommes aptes à aller sur le terrain, pas totalement. Nous avons toujours besoin de formation et je profite de ce micro pour lancer un appel aux réalisateurs, aux professionnels du cinéma de nous encadrer davantage afin que nous puissions vraiment relever le défi qu'ils ont eu à nous donner. Cette cérémonie de clôture a connu la participation de plusieurs acteurs bien connus du cinéma burkinabé qui ont eu le plaisir de découvrir les chefs-d'œuvre de ces jeunes cinéastes. Et des attestations de participation ont été attribuées à chaque participant. Comment briser les barrières mentales et atteindre ses objectifs? La réponse se trouve dans le livre d'Abdul Karim Bandé. Le livre est intitulé « Banaliser le succès » et se veut un catalogue pour aider femmes, hommes et organisations à atteindre leurs objectifs. L'œuvre est composée de 17 chapitres répartis en 4 parties. L'auteur dit se baser sur les expériences acquises dans les entreprises et organisations de la sous-région pour créer ce cadre qui offre aux jeunes les clés pour réussir leur vie. La dédicace de l'œuvre s'est faite en présence de Yassine Sawadgo. Banaliser les succès, c'est le titre du tout premier livre de Abdul Karim Bandé. Dans cet ouvrage, l'auteur traite la question du développement personnel sans oublier son propre parcours. De l'échec à la réussite, cette œuvre livre les clés pour une transformation profonde et durable. Abdul Karim Bandé demande une confiance en soi pour atteindre un plein potentiel. Un livre dans lequel l'auteur donne des secrets de réussite et de changement en partageant son expérience. Et quand tu as pensé que tu ne pouvais pas y arriver, que ta vie ne pouvait servir à rien, et puis tu réussis, tu réussis à... Je n'ai pas dit que j'ai réussi, je suis dans une quête, mais tu réussis à passer certaines limites qu'on t'avait dit pas possible. Tu te dis, mais tiens, pourquoi j'ai accepté ça toute ma vie? Et tu vois d'autres personnes qui ont les mêmes limites. Tu as envie de leur crier, mais les gars, c'est pas vrai, vous pouvez passer ce mur-là. Donc moi, c'est ça qui me pousse. Et je me dis, tout le monde, banaliser le succès, comprenez que tout le monde peut avoir accès, en tout cas au niveau de réussite qu'il veut. Le niveau que vous voulez l'atteindre, vous pouvez l'atteindre si vous payez le prix. Et le livre vous donne l'équation, les variables à prendre en compte. Si vous payez le prix, vous allez y arriver.
Un autre volet évoqué dans cet ouvrage est le développement des compétences. Abdul Karim Bandé, à travers ce bouquin, se prononce sur 6 compétences qu'il développe dans cet ouvrage, donnant ainsi les rudiments nécessaires pour parvenir au succès. 6 compétences techniques, savoir faire quelque chose, émotionnel, le caractère, les valeurs, j'insiste, les valeurs, relationnelles, créer des liens, managérial, développer des hommes, créer des équipes, se bâtir un groupe fort autour de vous qui vous permet de faire plusieurs choses à la fois, de vous dupliquer, financière, gagner de l'argent, le retenir, l'investir pour devenir riche, avoir de la liquidité du cash, et spirituel, parce qu'il vous faut de la faveur, il vous faut créer des opportunités. Et il n'y a que des lois spirituelles qui font en sorte que des portes peuvent s'ouvrir sur vous. Saïdouane Daougou exhorte les étudiants ainsi que les cadres à s'en procurer pour booster leurs compétences. Je conseille à tout le monde de l'avoir parce que c'est le livre de développement personnel le plus simplement écrit et le plus pratique. Aussi, je dirais le plus complet. Parce qu'il aborde toutes les questions et il donne des outils pratiques. Pour ceux qui l'ont lu, ils pourront donc s'en rendre compte. Donc ce n'est pas un livre qui se contente d'être théorique, mais il est aussi pratique. Et c'est très important, effectivement, de l'avoir. Pour l'auteur, les recettes de ces livres vendus seront destinées à une prise en charge des personnes en difficulté afin d'améliorer les conditions de vie de ces derniers. Des actions de communication sont prévues pour la promotion du livre. Sport, football, les membres de la commission électorale de la Fédération burkinabé de football ont été installés. Au nombre de 5, ils ont la tâche de préparer les élections du futur président de la FBF lors de l'Assemblée ordinaire élective prévue en août prochain. Un président, un vice-président et un rapporteur seront désignés parmi ces membres. Restons avec Yassine Sawadou. C'est l'équipe choisie pour conduire à bon escient les élections d'août prochain de la Fédération burkinabé de football. Ils ont été retenus par la commission chargée de l'examen des dossiers de candidature de la fêtière du sport roi au Burkina Faso. Eux, ce sont les membres de la commission électorale. Malgré les enjeux du choix du président à venir, avec les différentes crises à n'en point finir, l'équipe conduite par Rodrigue Wangrawa dit avoir les rudiments nécessaires pour mener à bien ces élections. Moi, je suis toujours le directeur en charge des opérations électorales du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Et tous les autres membres sont soit des administrateurs civils aguerris dans la gestion administrative et dans la gouvernance et démocratie, et aussi des informaticiens qui ont participé au processus électoral de 2020. Et également ailleurs, hors du pays, je pense que l'équipe a suffisamment d'expérience dans ce domaine. Sans compter les certifications que nous avons pu faire, Bridge reconnu à l'international par plus de 5 continents. C'est le secrétaire général de la Fédération burkinabé de football qui a procédé à l'installation des membres de la commission électorale. Il attend de cette commission la bonne conduite des élections. Il y a des conditionnalités, il fallait être juriste de formation, puis connaître le milieu du football, et puis il y a l'ancienneté aussi. Et puis bon, la neutralité aussi, il ne fallait pas être côté d'un candidat, proche d'un candidat. Et nous avons analysé vraiment tous les dossiers de candidature. Et c'est celle de Wangrawa, P. Rodrigue, qui répondait aux critères. Ce que nous attendons de la commission, c'est vraiment la bonne organisation des élections de la FBF, surtout de gérer la transparence, surtout dans l'organisation de cette élection. Selon l'article 56 et 6 des statuts de la Fédération burkinabé de football, les membres de la commission électorale sont élus au cours de l'Assemblée générale précédant l'Assemblée générale élective. La liste conduite par Rodrigue Wangrawa a été élue lors de l'Assemblée générale ordinaire du 19 août 2023 pour conduire les élections de la Fédération burkinabé de football.
Sport toujours, l'association Dream Team a effectué sa rentrée sportive ce dimanche 18 février. Un tournoi de football avec les associations sœurs, un don de matériel sportif à l'école Saint-Iridé et un don à l'association des dialysés sont entre autres les activités qui ont ponctué cette rentrée sportive. Des activités sportives qui se tiennent dans un contexte de résilience et de solidarité à l'égard des personnes déplacées internes et des personnes vulnérables. Nous restons encore avec Yassine Sawadou. Comme chaque année, l'association Dream Team a encore respecté la tradition. Ils ont effectué leur rentrée sportive ce week-end. Une rentrée sportive dont l'activité phare est un tournoi de football. Ici, les équipes sont constituées, mais avant le coup d'envoi, le message du président. L'esprit du fair play. Et c'est ça qui prime au niveau de la Dream Team. Et c'est un tournoi amical. Donc nous avons des équipes sœurs qui sont parmi nous. Il ne faut pas qu'ils aient une mauvaise impression de la Dream Team. L'équipe B&D, premier face à face. Un match avec beaucoup d'engagement. Même si on a vu deux équipes de même niveau, c'est l'équipe en maillot bleu qui l'emporte par 1-0 et se qualifie en finale. L'autre demi-finale a opposé A à C. Là, c'est l'équipe en jaune qui gagne 1-0 au tir au but. En finale, l'équipe B par 1-0 remporte le trophée de la 12e édition de la rentrée sportive des Dream Team. Objectif donc atteint selon le président de l'association. Nous pensons que l'objectif est atteint, sinon même dépassé. Vous avez constaté qu'il n'y a pas eu de blessés. Le match s'est bien déroulé et ça s'est bien terminé. Nous avons vu vraiment deux belles équipes, 4 belles équipes du moins, et dont 2 en finale qui nous ont produit en fait un match de grand niveau. Cette rentrée n'est pas seulement sportive. Une remise d'équipements sportifs a été faite aux élèves de l'école Saint-Iridé pour leur permettre de participer en toute quiétude aux compétitions sportives. Le directeur salue ce geste de l'association, eux qui en avaient besoin. Nous partions vers d'autres écoles pour négocier des maillots pour jouer, sous forme de prêt et puis on remettait. Voilà, ça sera beaucoup plus la fierté des enfants que de nous enseignants. De savoir qu'aujourd'hui ils ont leurs propres maillots et aussi des ballons pour amener pour jouer. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. Et comme chaque rentrée, les associations sœurs ont encore répondu présent. Elles félicitent la Dream Team pour les succès dans l'organisation. Mais il faut dire que nous, c'est un réel plaisir de participer chaque année à la rentrée sportive parce que en participant à cette rentrée-là, on apprend beaucoup de choses et je pense que les années à venir, peut-être, on va essayer de faire un peu comme eux. Lors de notre journée appelée Samedi Matin Day, en août 2023, on s'est inspiré de Dream Team et on en a fait pareil. Et on vient toujours apprendre. Et je vous remercie beaucoup vraiment pour cette belle organisation bien réussie. Pour cette compétition, je dirais que l'année prochaine, moi personnellement, je ferai tout pour faire partie de l'équipe gagnante. Parce que l'an passé, je me suis retrouvé dernier. Cette année, je suis 3e. L'année prochaine, je serai premier. Le thème de cette année est activité sportive dans un contexte de résilience et de solidarité à l'égard des personnes déplacées internes et des personnes vulnérables. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous en 2025 pour la 13e rentrée sportive de l'association Dream Team. Nous terminons avec le pape François qui appelle à la paix en Afrique. Le chef de l'Église catholique s'est exprimé ce dimanche à l'occasion de la traditionnelle prière de l'Angélus sur le conflit armé au Soudan. Il appelle les belligérants à déposer les armes. Le pape François lance un nouvel appel à la paix en Afrique. Le chef de l'Église catholique s'est exprimé dimanche à l'occasion de la traditionnelle prière de l'Angélus. Il a demandé aux fidèles de ne pas oublier le conflit au Soudan qui a plongé le pays dans le chaos en avril dernier. 10 mois se sont écoulés depuis le début du conflit armé au Soudan qui a provoqué une situation humanitaire très grave. J'appelle à nouveau les belligérants à mettre fin à cette guerre qui fait tant de mal à la population et à l'avenir du pays.
Prions que les voies de la paix soient rapidement trouvées afin de construire l'avenir de ce cher Soudan. La guerre au Soudan a fait au moins 12 000 morts et contraint 1,5 million de personnes à se réfugier dans les pays voisins. Le souverain pontife a également demandé des prières pour le Mozambique. La violence contre les populations sans défense, la destruction des infrastructures, l'insécurité sévissent à nouveau dans la province de Cabo Delgado, au Mozambique, où ces derniers jours, la mission catholique de Notre-Dame d'Afrique à Mazézé a également été incendiée. Prions pour que la paix revienne dans cette région tourmentée. Les conflits sur le continent ont été au centre des préoccupations des dirigeants africains lors du 37e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé dimanche. Le lancement du deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 a marqué le début d'une nouvelle décennie d'efforts visant à concrétiser la vision d'une Afrique prospère et pacifique. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.